je suis souvent songeur, rêveur ou admiratif lorsque je vois les affiches que créent les agences de voyage pour attirer les Européens dans les pays exotiques et lointains. Ces agences de voyage nous invitent par de merveilleuses silhouettes de cocotiers, de plages douces et très belles, et essayent de surprendre les Européens ou les gens de l'Hexagone. Je pense par exemple ces photos de Nouvelle-Calédonie ou de Tahiti. On nous annonce un paradis. Et c'est vrai. Tahiti, La Réunion, comme ailleurs les grands espaces du Canada dans un tout autre genre, sont d'une certaine manière des paradis. J'ai pu, par le hasard des tâches souvent lourdes, très dures, pendant 6 ans de présence un peu partout dans le monde, le vérifier. On oublie de nous parler cependant d'une chose très simple, que ce soit au Canada ou à La Réunion. La même chose. On oublie de nous parler d'une chose très simple, les moustiques. Oh, je me souviens, pendant les vêpres, chez le monastère des Contemplatives et pendant la conférence de retraite que je prêchais pendant 10 jours chez elle à La Réunion, les moustiques. On était bien sûr jambes nues sous la robe dominicaine, la grande robe blanche. On avait des savates, enfin des espadrilles, mais les moustiques, malins comme tout, arrivaient à se glisser sous la robe dominicaine et on n'avait qu'une envie, c'était de taper sur ses cuisses, sur ses jambes pour faire taire les moustiques et les arrêter. Autrement dit, la réalité n'est pas forcément le paradis qu'on nous promet. La même chose. Au Canada, au Grand Nord canadien, oh là là, en juillet, la période des moustiques et des mouches noires, oh, on était enveloppé de moustiques qui vous piquaient. De loin, on rêve au Tahiti de cinéma. Les autochtones, eux, savent très bien qu'on ne joue pas n'importe comment avec la température. Quand je me souviens à l'aéroport en Nouvelle-Calédonie, l'aéroport de Tontouta, à 11h du soir, il faisait 39,30. Et on ruisselait. On devait trouver à Tokyo le lendemain, à notre arrivée, moins 10. On passait de presque plus 40 à moins 10. Eh bien, en période de grosse chaleur, il y a 3 maladies. 3 maladies que nous connaissons, que nous ignorons quasi en France. 3 maladies qui me font penser à certaines usures de notre attitude, de l'espérance ou de notre attitude, notre confiance normale dans le groupe de l'Église, en face de l'Église. Que ce soit dans nos soupçons agressifs, nos raideurs, nos démissions, nos plaintes, nos préjugés. Ces 3 maladies, qui vont servir de titre à notre parabole, s'appellent tout simplement, je trouve ça très rigolo. Moi, ça m'enchante quand tout d'un coup je pense à ces noms. La bourbouille. Ah, la bourbouille. La gratte, avec 2 T. Et la dingue. Ça ne s'écrit pas D-I-N-G, mais D-E-N-G. La dingue. Alors, nous allons suivre d'où viennent et à quoi conduisent ces 3 maladies en nous demandant si parfois c'est pas un petit peu ce qui nous contamine dans l'Église, la bourbouille, la gratte ou la dingue. La bourbouille, elle vient tout simplement d'une décomposition de la transpiration qui laisse des bactéries. S'il fallait changer à chaque fois où on est trempé, par exemple pour dire la messe, ou etc., on changerait 8 fois de chemise ou de t-shirt dans la journée. Il ne faut pas se faire d'illusions. Et alors, la bourbouille, ça vient d'une décomposition de la transpiration qui laisse des bactéries se fixer, infecter la peau, et il faut alors se laver dès que possible avec un savon acide. Évitez les matières synthétiques. Si vous venez avec des matières synthétiques, du pseudo-coton fait aux États-Unis, etc., vous attrapez à coup sûr, facilement, la bourbouille. Il faut des vêtements qui laissent passer l'air. C'est pour ça que les robes des Calédoniennes sont des grandes jupes très vastes et aérées où on sent qu'il faut que l'air circule. C'est le secret des habits que portent les Mélanésiens
ces chemises calédoniennes ou tahitiennes. Ben, il en va de même avec l'espérance. Si vous enfermez dans des tissus bien serrés, si nous restons dans nos chemises en synthétique, ça ne rattrape pas. Vous attrapez la bourbouille et c'est pas du tout agréable. Ça fait comme des grandes plaques de... Moi, je m'en étais pas méfié et j'ai eu droit tout de suite. Ils m'ont dit, oh malheureux, pourquoi est-ce que vous avez des chemises synthétiques? L'épiderme va être irrité. Pas d'autre remède que laisser passer l'air en acceptant le décapant, parfois acide, d'un confiteor en face des bactéries de nos démangeaisons. La gratte, avec 2 T. La gratte est une autre maladie. Elle est encore une énigme, et ça c'est assez troublant. Les médecins, la médecine n'a pas encore résolu le problème de la gratte. La maladie vient de la consommation de certains poisons. Oh, c'est très simple. Il semblerait que le danger le plus fréquent est au moment où les coraux sont en fleurs. Certains acides sont alors dégagés par le corail. Ils sont absorbés par les petits poissons. Les petits poissons sont à leur tour mangés par les gros poissons. Les gros poissons sont à leur tour mangés par les hommes. Et ce qu'il y a de dangereux se produit. C'est-à-dire une certaine raideur dans la nuque, une lassitude des décharges électriques au contact de l'eau, oui. C'est une maladie grave, comme je vous disais, on n'a pas trouvé les moyens. La première attaque peut être encore pas trop grave, mais la deuxième et les suivantes, jusqu'à 7 ou 8, vont conduire jusqu'à être mortelles. Il ne s'agit pas de rire avec ça. La toxine ne s'élimine pas. Avisé, le Calédonien coupe la tête du poisson qu'il rejette, parce que c'est dans la tête que est concentré le plus grand nombre de toxines. Ainsi de notre espérance. Certaines idées, certaines raideurs, le mot est très juste, sont dans notre nuque. Prenons par exemple le manichéisme, c'est-à-dire le besoin de supprimer ceux qui nous agacent, ceux que nous taxons de mauvais. C'est périodique dans l'Église, ça revient tout le temps, toutes les périodes de l'Église. Encore récemment, un grand professeur de Sorbonne, qui se dit très chrétien, disait « Ah, mais tout commence, il serait temps quand même de débarrasser et de nous ennuyer de tous ceux qui ne lui plaisaient pas. » Ah, c'est Dieu qui est le juge, le seul juge, dit saint Paul. C'est pas nous. On n'a pas encore trouvé le remède dans l'Église en face de cette habitude de classer les gens en bons et en mauvais. On n'assimile pas certaines idées, etc., etc. La toxique s'accumule, elle peut avoir des effets redoutables. Inévitable, inépuisable déguisement qui cache notre orgueil. Nous croyons savoir mieux. Oh là là, ce souci de la gratte qui est venu très souvent par l'université dans l'histoire de l'Église. Enfin reste la dengue. Elle est communiquée par une piqûre de moustique. En cas d'épidémie, les services d'hygiène cherchent à nettoyer tout. Il suffit d'une petite espace d'eau, une baignoire d'enfant, un pot de fleurs, pour que se développe ce moustique et amener cette piqûre. Maux de tête, courbatures, forte fièvre. La dengue rappelle la grippe, mais en beaucoup plus grave. Elle peut être mortelle. Je vous le disais, dites-moi, qui est sûr dans sa vie d'éviter les piqûres de moustiques? Qui peut prétendre que piqué par le moustique de la modernité ou au contraire du soi-disant intégrisme, il ne risque pas de terminer dans une méningite? Si la bourbouille annihile l'espérance par auto-satisfaction, si la gratte ruine par jalousie, la dengue tue notre espérance par l'orgueil. Quand on a un peu vécu l'histoire de l'Église, ou même quand on se penche simplement sur l'histoire des saints, l'histoire des papes, l'histoire de l'Église, on découvre qu'elle n'a jamais été autant un trésor d'espérance. Lorsqu'elle s'avoue, pourquoi ? Parce qu'elle s'avoue être dépassée
par le trésor qu'elle a dans ses mains, l'espérance. Et cela, ce courage d'espérer, ou disons plutôt même ce douloureux courage d'espérer. Vous croyez que c'est facile de s'endormir pour Jean-Paul II tous les soirs? L'audace n'y suffit pas si l'on n'est pas porté par une fidélité à la douceur, aux béatitudes, plus exactement à cette chose merveilleuse et si rare, l'humilité qui décape toutes les grattes, les bourbouilles et les dingues, et tout cela qui risque de menacer le trésor de Dieu en nous.